Les enfants, bonjour tout le monde. Nous voici ce vendredi pour une nouvelle histoire. De nos jours, combien de fois les enfants avez-vous dit à vos parents que l'école c'est nul et que vous ne voulez plus y aller? Alors si on passait le temps d'une histoire, une journée, du temps où vos grands-parents allaient à l'école, je suis sûre que vous vous rendrez alors compte que finalement aujourd'hui, vous êtes quand même bien dans votre école. En rentrant de l'école ce jour-là, Rose dit à maman qu'il y avait un mot dans son cahier de liaison pour une sortie la semaine prochaine avec la classe. Maman regarda le mot et demanda à Rose : « Tu sais ce qui est écrit sur le mot? La maîtresse vous l'a dit ? » ?»« Oui, on va visiter le musée de l'école à côté de chez nous, » dit Rose en tapant dans ses mains. Il est vrai que depuis qu'elle est petite, Rose voit tous les jours des cars remplis d'enfants se garer un peu plus loin dans la rue. Louane, qui y était déjà allée, lui expliqua que dans le bourg, on avait de la chance d'avoir un musée expliquant aux enfants la journée d'un élève du temps des grands-parents de papa et maman. Du coup, Rose était impatiente d'aller voir tout ça. Elle pourra montrer sa maison à ses copines et peut-être que Bouba lui fera coucou à la barrière. C'est sûr que cela va être une super journée. Ce que Louane ne lui dit pas, c'est qu'elle allait être très fatiguée à la fin de la journée. C'est pour cela que maman mit un mot dans son cahier pour demander à la maîtresse si Rose pouvait rester à la maison après cette journée au lieu de redescendre à l'école. Rose demanda à papa d'aller en vélo jusqu'à la grille de l'école, même si on ne voit pas à l'intérieur à cause des grands murs qui entourent le bâtiment et la cour. « Allez, dans 2 jours, tu seras de l'autre côté du mur, et tu retourneras le temps d'une journée dans le passé, » dit papa. On était samedi, et Rose avait trop hâte à mardi. La maîtresse leur avait dit de regarder sur Internet avec leurs parents ce qui était expliqué sur l'école d'avant. Rose dit à maman que c'était vraiment dur pour les enfants. « Je te raconterai, maman, » lui dit-elle. Maman lui avait dit que c'était à l'époque des grands-parents de papy et mamie. Mais là, c'était trop compliqué à comprendre pour une petite fille de 4 ans. Le jour J enfin arrivé, Rose ne mit pas longtemps à se préparer. Dans le cahier, la maîtresse avait écrit que le pique-nique n'était pas nécessaire, les enfants allant manger dans le restaurant à côté du musée de l'école. « Allez maman, on y va, je ne veux pas être en retard !» Comme prévu, tous les enfants étaient là, impatients d'aller se promener. Le soleil brillait. C'était très bien pour la balade. Ils montèrent dans le car directement le musée à 4 km. Mais le car n'y alla pas tout de suite. D'abord, il les déposa sur une route en pleine campagne, à l'entrée d'un petit chemin creux. Il allait falloir marcher, pensa Rose, qui connaissait un peu le trajet. Et bien sûr, beaucoup d'enfants n'aimaient pas marcher. Qu'importe, c'est comme ça que les enfants allaient à l'école dans le temps, chaussés, eux, de sabots de bois. Voyez la difficulté, les enfants. Vous avez des bonnes baskets. Allez, au l'écart, on y sera dans un peu moins d'1 heure. Au début, les enfants riaient, mais au bout d'un quart d'heure, plus personne ne parlait. Ça y est, enfin, on apercevait l'ancienne école transformée en musée et qui accueillait tout au long de l'année des centaines d'enfants qui se replongeaient dans le passé pendant une journée. « Vous descendez du car lentement, » dit l'accompagnatrice, « et vous attendez le maître devant la grille. » Un monsieur en blouse grise traversa la cour. Il avait l'air sévère, pas comme maîtresse. « Chut, silence, en rang par 2, et je n'ai pas entendu de bonjour. »« Bonjour, maître, » dirent ensemble les enfants qui, pour une fois, ne bronchaient pas, impressionnés par le maître d'école. Avant d'entrer dans la classe, ils durent enlever leurs chaussures et mettre des espèces de chaussons. « Mettez vos chaussures sous le préau. Dépêchez-vous, on perd du temps. » Tout le monde obéit et entra dans la classe. « Installez-vous à vos pupitres en silence. » Rose ouvrait grand ses yeux. Elle n'avait pas imaginé comment était une salle de classe d'avant. Les enfants s'assirent derrière des tables en bois, appelées pupitres, sur lesquelles était posé un buvard. On leur avait dit ce que c'était. Un encrier en haut de la table à droite et un porte-plume. Rose, comme ses camarades, n'avait jamais vu ces objets et se demandait bien comment on s'en servait. « Maintenant, nous allons tous regarder le tableau.
et nous allons commencer par lire la morale du jour, qui est « Nul ne doit se faire justice soi-même ». Réfléchissez bien à ça. Rose examinait attentivement les murs et commençait à somnoler, fatiguée par les 2 kilomètres faits plus tôt à pied pour arriver à l'école. Et elle n'était pas la seule. Soudain, un claquement fit sursauter les enfants. Le maître, voyant que les enfants ne l'écoutaient plus, tapa sur la table avec sa règle. C'était comme ça avant. Heureusement, la récréation sonna l'heure d'aller se dégourdir les jambes. Ils essayèrent des jeux anciens et d'autres qu'on trouvait encore maintenant. Un cerceau que l'on poussait avec un bâton, la corde à sauter, les billes. Puis ils allèrent déjeuner d'une soupe de légumes avec du pain beurre. Heureusement, se dit Rose, que maman avait mis 2 barres de céréales dans son sac à dos. Ils retournèrent en classe en début d'après-midi. Puis le car arriva pour les redescendre à leur école où les mamans les attendaient. Rose, elle, rentra chez elle directement avec maman car elle habitait un peu plus loin. « J'ai très faim, maman, et je suis très fatiguée. »« Alors, c'était bien ?»« Oui, mais on est quand même mieux aujourd'hui. »« Tu te rends compte, maman, que c'est un gros poêle qui chauffe la classe et que c'était les enfants qui, chacun leur tour, allaient chercher le bois dans la cour? C'était comme ça aussi quand tu étais à l'école ? » ?»« Ah non, ma chérie, je ne suis pas si vieille que ça. Mais papy et mamie ont peut-être connu ça. Tu leur demanderas. Allez, on va prendre un gros goûter. Tu veux bien ? Voilà les enfants. Alors peut-être que vous aussi, vous avez été visiter un musée de l'école de l'ancien temps. Et vous vous rendez compte sûrement que vous êtes bien mieux à l'école aujourd'hui. Au revoir, à vendredi prochain.